Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'État va vacciner vos enfants et si vous aurez le choix de le faire ou pas. Lenny Fian est directeur du comité d'orientation de la stratégie vaccinale contre le Covid-19. C'est son équipe qui conseille le gouvernement pour savoir comment vacciner la population. Lenny Fian est médecin. Il ne voit pas énormément de malades, ce serait déchoir. Il préfère voir des statistiques. Ce qui lui a fait très peur au début de l'épidémie de Covid-19, c'est de voir que tout le monde avait son petit remède à lui. Certains utilisaient du jus de citron, d'autres de la chloroquine, d'autres n'importe quel médicament. En fait, il y avait énormément d'automédication. Et pour Lenny Fian, s'il y a beaucoup d'automédication, on va avoir beaucoup d'autopsies. Pour Lenny Fian, il n'y a qu'une seule solution au Covid-19. C'est la vaccination. Il faut vacciner en masse. Au début, il était même pour rendre obligatoire cette vaccination. Et puis, avec les hésitations d'une très grande partie de la population, il a dû se contenter de la conseiller fortement. Heureusement, les chiffres qu'il vient de recevoir le rassurent un peu. Lenny Fian avait demandé à l'assurance maladie et à l'Agence nationale de sécurité du médicament de faire une étude sur près de 4 millions de Français de plus de 75 ans, dont 1,4 million avaient été vaccinés par Pfizer ou Moderna. Et visiblement, lorsque ces personnes sont vaccinées, les risques d'hospitalisation chutent de 87% une semaine après la deuxième dose. Et le risque de décès baisse de 91%. Autant vous dire que dans les bureaux de Lenny Fian, c'est la fête. Une fête qui malheureusement s'assombrit un peu. Le bras droit de Lenny Fian commence à avoir mal à la gorge, des courbatures et une fièvre naissante. Il est à deux doigts de déposer un préavis de grève. Du coup, Lenny vérifie les chiffres. Il faudrait que 90% des plus de 18 ans soient vaccinés pour qu'il y ait une immunité. Avec 90% des plus de 18 ans, ça fait 71% de la population. Et l'équipe de Lenny a tout fait pour que ce soit possible. On pourrait vacciner 90 à 100% des adultes. Les vaccins seront là en quantité suffisante et les vaccinateurs aussi. Le problème, c'est que la population, elle, ne sera peut-être pas là. Le monsieur vaccin du gouvernement a beau dire que 80% des adultes sont prêts à se faire vacciner, ce qui est beaucoup plus que l'année dernière, les équipes de Lenny en doutent. Et même s'ils étaient 80% à se faire vacciner, cela ne suffirait pas. Du coup, Lenny a un plan. Il faut absolument descendre l'âge et vacciner les non-majeurs. Alors, les plus de 16 ans peuvent déjà se faire vacciner en cas de maladie grave. C'est en tout cas autorisé par l'Europe. Mais le comité d'orientation de la stratégie vaccinale aimerait aussi que les plus de 16 ans, en général, puissent se faire vacciner à partir de juin. C'est-à-dire juste après avoir ouvert la vaccination à tous les adultes. Mais même dans ce cas, Lenny se doute bien que ça ne sera pas suffisant pour obtenir les 70% de la population vaccinée. Il a donc travaillé avec son équipe à un plan un peu plus ambitieux. Si on ouvrait la vaccination aux 12-15 ans. Après tout, les États-Unis et le Canada ont ouvert la vaccination aux plus de 12 ans avec les vaccins BioNTech Pfizer. On pourrait donc faire la même chose en France. Il suffit d'attendre que l'Agence européenne du médicament ait terminé son étude. L'idée de Lenny, qui nous a été dévoilée hier par le monsieur vaccin du gouvernement, c'est de vacciner tous les 12-15 ans à la rentrée scolaire. Il n'y a certes plus de médecins scolaires parce que la spécialité a quasiment disparu, mais on pourrait demander à des infirmiers libéraux d'aller faire des vacations dans les collèges. À ce moment-là, il suffirait de mettre les enfants
en ligne et de vacciner à tour de bras. L'idée plaît d'ailleurs au gouvernement qui est en train d'y réfléchir selon M. Vaccin. L'hésitation porte sur une chose. En fait, on n'aura pas de résultats spectaculaires comme pour les personnes âgées. Parce que les adolescents sont très peu malades du Covid, voire pas du tout. Du coup, on ne pourrait pas voir statistiquement une baisse de la maladie. Par contre, ils sont tout aussi contagieux que les adultes. Et l'idée du comité d'orientation de la stratégie vaccinale serait donc d'empêcher cette contagiosité. Et puis après, on pourrait étendre aux moins de 12 ans. Certes, pour l'instant, il n'y a pas d'essais cliniques achevés sur cette tranche d'âge. Mais elles ont débuté, et on pourrait donc avoir en 2022 des résultats qui permettraient de vacciner les plus jeunes. Après tout, selon l'ENIFIAN, ça permettrait de ralentir la circulation du virus et ça permettrait aux écoliers d'avoir une vie sociale plus normale, qui diminuerait le nombre de troubles psychiques. Reste à savoir si, dans les écoles, comme dans les collèges, on demanderait aux parents leur avis, ou si on rendrait cette vaccination obligatoire. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous, vous aussi, qu'il faut vacciner les lycéens, les collégiens ou les enfants à l'école, peut-être même sans demander leur avis à leurs parents ? Ou croyez-vous qu'il faut surtout respecter la liberté individuelle de se faire vacciner ou non, et que les parents doivent avoir leur mot à dire sur le vaccin de leurs enfants ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. À trop donner d'importance à un âne, il se prendra pour un cheval. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.